Waouh. Waouh. Ah non mais... Les frères de Feur, merci beaucoup. Mais waouh, mais what the fuck? Salutations la populace, j'espère que vous allez bien. Les amis, évidemment aujourd'hui, je suis un peu en retard, je sais. Mais il fallait que je puisse prendre le temps de voir les autres saisons. Pour ensuite voir cette dernière saison et ce volume 1 de Stranger Things, les amis, saison 5. La dernière saison du coup du show. Je le rappelle, la première saison qui est sortie en 2016. Ça fait des années qu'on les suit, qu'on suit cette petite bande. Et franchement, ça fait un plaisir. Moi, Stranger Things, je kiffe. Voilà, je kiffe, ça fait longtemps que je kiffe. En plus, j'ai grandi ça en même temps que je regardais la série, je grandissais en même temps que les acteurs. Comme la plupart d'entre nous, de notre génération. C'est quelque chose de fort, de puissant. Ce volume 1, il est incroyable, encore une fois. Et moi, c'est d'autant plus puissant là, parce qu'en fait, j'ai tout refait. Pour ça, j'ai pris un peu de retard, parce que j'ai tout refait. De la saison 1 à la saison 4. Et j'ai enchaîné direct avec la saison 5, ce volume 1. J'ai pas eu de pause d'un an et tout. J'ai tout refait. Et vraiment, c'est là que tu te dis que waouh, les frères de Feur, ils sont vraiment forts. Parce que la vision, ouais. Ah ouais, en fait, il l'avait déjà depuis le début. Et quand tu assimiles tout et que tu fais les liens, tu te dis, ok, en fait, c'est logique. C'est logique que ce soit Vecna qui soit derrière tout ça. Le flageolant mental, tout ça, c'était un truc envoyé par Vecna pour faire exprès, pour pouvoir avoir Will et pouvoir commencer à bâtir son empire. Le flageolant mental, bien avant le Démogorgon, tout ça, ce sont des sbires, entre guillemets, de Vecna. Et il était toujours là depuis le début. Et dès l'introduction de cet épisode 1, on te ramène... ça c'est beau, et puis on te recontextualise aussi, mais on te ramène à la disparition de Will Byers, et on te montre sa partie. Donc dans la saison 1, on était plus du côté des vivants, du coup dans le monde réel, où comment elle s'appelle, la mère de Will, j'ai oublié son nom, qui le cherchait. Donc on était plus de ce point de vue là, et là dès le début de l'épisode 1 de ce volume 1, on est du point de vue de Will qui a disparu et qui essaie de trouver une porte d'échappatoire. Et là, on pouvait se dire peut-être que c'est Vecna, mais non, c'était bien Démogorgon. Et on voit toutes les péripéties que Will a dû faire face en quelques secondes, en quelques minutes, dans ce Upside Down pour la première fois. Et déjà, ça te contextualise, déjà, ça te met direct dans le feu de l'action. Et ça te montre que Will, encore une fois, sera important. Et en fait, la base, c'est lui. Depuis tout le début, c'est lui. C'est le premier qui a été choisi parmi tous ses enfants. Et Vecna le dit, il est le premier. Et c'est pas pour rien qu'on a ce qui se passe dans l'épisode 4. Mais de toute façon, on va en parler, les amis. Depuis le début, c'est lui, le lien déjà entre l'Upside Down et le monde réel. Et voilà. Et ça t'amène ça déjà. Et plein de choses intéressantes, plein de choses qui vont aller découler sur la suite. Parce qu'il y a beaucoup... Waouh, il y a beaucoup de théories là qui vont arriver, beaucoup trop de choses. Et voilà, donc je m'éparpille un peu, mais là c'est les émotions, parce que vraiment, waouh, en fait, comme j'ai enchaîné tout, et là je me suis direct enchaîné les 4 épisodes de ce volume 1, c'est monstrueux, c'était incroyable. Et puis le design de Vecna, n'en parlons pas, par rapport à la saison 4, où on voit que c'était très costume. Là, il y a un peu plus d'effets visuels et tout, et il fait beaucoup plus flipper que cette saison 4. Waouh, le son design. Non, c'est fort, et j'ai pris vraiment du plaisir devant ces 4 épisodes. De toute façon, depuis toute la série, moi j'ai kiffé les 4 saisons. Je les ai mangés, mais laisse tomber. Et là, vraiment, j'enchaîne sur la saison 5, un épisode qui est l'incursion, et du coup on comprend bien que pendant tout ce temps qu'il y avait, lorsqu'il y a eu la grosse faille à la fin de la saison 4 qui a détruit entre guillemets Hawkins et qui a permis d'ouvrir le monde de l'Upside Down au monde réel, et de montrer à tout le monde que voilà, il existe bien l'Upside Down. Eh ben ils font on comprend qu'ils font plusieurs, la petite équipe font plusieurs excursions dans la petite zone militaire que ils ont mis autour, les militaires, pour pouvoir évidemment gérer la zone et contrôler la zone, contrôler tout ce qui se passe. Et évidemment, on suit qui? Des aventuriers qui sont courageux, qui ont de l'ambition. Et ce n'est plus des gosses maintenant, c'est des jeunes adultes
ados, même plus ados, hein, maintenant des jeunes adultes, qui prennent des décisions. Et d'ailleurs, c'est très fort parce qu'il y a pas mal de symbolique par rapport à ça, au côté où les enfants qui ont grandi, et ça depuis la première saison, où t'as même les personnages de Jonathan, Steve, qui prenaient déjà les enfants, donc Mike, tout ça, toute la bande, sous leurs ailes. Et là, c'est Mike, tout ça, qui prennent les autres enfants qu'on voit dans la série, là, Derek et les autres petits-enfants qu'ils essaient de sauver, sous leurs ailes. Donc il y a comme un passage de flambeau et comme un symbolique de la boucle est bouclée par rapport à ça, et c'est très très cool. Moi j'ai bien aimé, et puis ce côté, on reste encore de ce côté enfantin, parce que ça reste ça reste ça le cœur de la série, ce sont les enfants, c'est eux qui sont au cœur de la série, c'est eux qui sont au centre. Et même si ceux qu'on a suivis depuis la première saison, ils ont tous grandi, que ce soit Mike, Dustin, d'ailleurs ça faisait tellement plaisir de les revoir juste à la suite. Et puis tu vois, c'est là aussi que tu vois que de saison en saison, un an qui sépare les saisons, quand t'as des jeunes acteurs, mais waouh, comment ils grandissent à une vitesse. En plus, quand t'enchaînes vraiment les saisons, waouh, c'est impressionnant. Enfin bref, non, vraiment c'était incroyable de tous les retrouver. Et puis de voir ces petites bandes tous ensemble avec les grands, les plus jeunes, les adultes, tous ensemble, que ce soit Steve, Hopper, Eleven, Mike, Will, tous ensemble. Non, franchement, ça faisait plaisir et c'était incroyable. Vraiment, ces 4 premiers épisodes. Il y a beaucoup de choses qui sont mis en place, notamment par rapport à Will et par rapport à l'Upside Down. Mais on va faire petit à petit. En tout cas, cet épisode 1 qui démarre, comme je disais, plutôt bien avec ces histoires d'incursion. Et on sent que ils ont encore voulu développer davantage les personnages, leur psychologie, leur manière d'être. Et tu le vois par rapport au caractère qu'ils ont et par rapport aux associations de personnages. Et franchement, il y a des associations de personnages, les amis, qui sont incroyables. Et cette série est incroyable. Franchement, en termes de développement de personnages, je me rappelle du personnage de Bill dans la saison 3. C'était l'un des meilleurs antagonistes de cette série. Mais vraiment, les associations de personnages, parce qu'en fait, depuis la saison 2, je crois, à chaque fois, il y a des petits groupes. T'as le groupe principal où t'as les Mike, Dustin, Lucas, enfin les 4 tous ensemble, et puis il y a les autres. Maintenant il y a la petite sœur de Erika et tout, et maintenant Holly, du coup la petite sœur de Mike qui rentre dans l'équation. Mais ils étaient tous ensemble, et au fur et à mesure des saisons, des épisodes, ils ont commencé à former des petits groupes. Et notamment, je pars par rapport à la saison 2, où il y a Dustin qui a formé un petit groupe avec Steve, etc., qui reste souvent avec Steve et Robin par rapport aussi à la saison 3. Et là, c'est un peu la même chose. Et moi, ce que je kiffe, c'est les relations entre les personnages, où t'en as qui, dans les saisons d'avant, même dans les épisodes d'avant, qui étaient incroyables, qui étaient comme les meilleurs amis, et d'un coup, ils peuvent plus se voir, ils arrivent pas à se saquer, etc. Et ça représente aussi la vraie vie, entre guillemets. Et en parlant de ça, je pense au personnage de Steve et Dustin, vraiment leur relation. J'adore. Et d'ailleurs, c'est expliqué, Dustin, l'acteur, il a expliqué que leur relation va continuer à évoluer dans ce sens. Et on va savoir pourquoi ça se complique entre eux, etc. Donc ça, j'ai hâte de voir. Et vraiment, les relations entre les personnages, c'est hyper bien. Ça fonctionne hyper bien. Et pour moi, l'une des associations entre les personnages, l'une des meilleures associations qu'ils ont fait pour l'instant dans ce volume 1 de cette saison 5, c'est l'association entre Robin et Will. Vraiment, ces deux-là, waouh, parce qu'en fait les deux, ils sont différents par rapport aux autres, parce que le fait que voilà, ils sont homosexuels, et il y a ça, et le fait que les deux, par rapport à ça, justement, ils ont du mal à le montrer, ils ont du mal et puis en même temps c'est les années 80, donc voilà, c'était les années 80, comme ils disent dans la série, c'est un peu entre guillemets mal vu, et ils ont peur de se montrer tels qu'ils sont. Et Robin essaye petit à petit, ou même si elle reste cachée, mais elle commence à montrer un peu plus ses sentiments, un peu plus aux gens. Mais Will, c'est très compliqué. Déjà, il le montre pas à Mike, enfin il le montre mais implicitement, parce que voilà, on sait que depuis la saison 3, début 4, je sais plus, il est attiré par un mec, et du coup il y a ça qui les lie, et
Et les deux ensemble, ça fonctionne hyper bien parce qu'ils arrivent à se comprendre comment ils parlent. Et quand ils parlent, les autres ils comprennent pas ce qu'ils se disent parce que forcément ils ont pas ils ont pas les mêmes choses en tête que eux deux. Donc vraiment les deux c'est comme si c'était frères et sœurs, ils arrivent à rigoler, à se parler et moi vraiment j'adore vraiment l'association entre Robin et Will. Waouh. Ah je kiffe franchement, c'est des meilleurs duos, des meilleurs groupes de ce volume 1. C'est masterclass. Enfin bref, vraiment des associations de personnages incroyables. Il y a le personnage de Holly que moi je trouve intéressant, intriguant et intriguant parce que le fait que je comprends pas alors il y a forcément une théorie, c'est juste que là pour l'instant je l'ai pas, sur le fait que pourquoi Vecna veut la récupérer elle et pourquoi ils ont fait une fixette sur elle, parce que il y avait plusieurs flashbacks que il y a plusieurs enfants qui sont récupérés par Vecna, mais Holly il y a quelque chose spécialement par rapport à elle. Parce que d'ailleurs, il y a des moments où on voit dans les souvenirs de Vecna, de Henry, qu'il a pris elle en première pour l'emmener chez lui, dans sa magnifique maison, alors qu'on sait très bien que tout ça c'est fou, c'est fake, c'est juste un miroir que Vecna montre à ses victimes. Donc il a amené elle dans son humble demeure parfaite. Mais pourquoi elle? Parce que je ne sais pas, et il doit y avoir forcément des théories, mais en tout cas, est-ce que c'est pas par rapport au fait que Max aussi, parce que Max revient dans l'épisode 3, ça amène à son intrigue à elle, ou au fait qu'elle va pouvoir sortir de sa prison? Je pense que ça va plus loin que ça, et je pense que les deux vont s'associer pour quelque chose de plus grand. Parce qu'elles vont pouvoir sortir, mais je pense que ça va être un peu plus... Peut-être qu'elles vont rester en upside down, enfin dans les souvenirs de Henry, et du coup de le déranger de l'intérieur peut-être. Donc ça peut être très intéressant. Et moi j'ai hâte de voir. Franchement j'ai hâte de voir. Mais voilà, non, un début qui démarre sous des chapeaux de roue parce que déjà dès l'épisode 1 t'as de l'action et tout, et ça part dans tous les sens avec l'armée qui va dans l'Upside Down. Tu vois qu'il y a une espèce de mur un peu de trucs de chair un peu dégueulasse quoi. Tu te dis mais il sort d'où ce mur, etc. Et du coup on comprend que c'est une espèce de forteresse, donc c'est pour protéger quelque chose autour. Très intéressant, donc à voir. Et dès l'épisode 2, t'as cette famille, la famille des Wheeler, du coup, où il se fait enlever, qui se fait dézinguer. Et là, l'action, waouh, le Démogorgon qui les dézingue. Et puis les effets spéciaux là de cette saison 5 en plus, le budget, ils l'ont explosé le budget. Mama, waouh, magnifique. Là, franchement, les explosions, enfin les cascades, etc., les mouvements, Karen, du coup, la mère qui se fait charcuter, le père qui se fait balancer. Waouh! Et du coup, t'as de l'enjeu pour les personnages et t'as peur pour eux, pour leur famille, etc. Et là, tu commences à sentir qu'il y a quelque chose, enfin, que l'amour est prêt, que l'amour est tout près de chaque perso qu'on aime bien parce qu'on les adore tous, et l'amour est tout près d'eux. Et ça apporte encore plus d'enjeux, encore plus de suspense. Et du coup de tension dans cette série, dans ce volume 1. Donc vraiment ça marche trop bien. C'est un plaisir de voir ces acteurs face cam dérouler le take, dérouler les séquences, et on sent qu'ils kiffent. Et puis il y a de l'amour, il y a de la sincérité, il y a de l'histoire, il y a de l'espoir. Et Stranger Things c'est ça, c'est le côté héroïque, le côté espoir, le côté aventurier, mais aventurier des petits aventuriers quoi, parce que la saison 1 c'était des gosses et qui ont commencé à se battre avec un Démogorgon, un flagellant mental, alors que c'était des gosses qui comprenaient même pas ce qui se passait. C'est des aventuriers, et ça vraiment on kiffe, ça on aime. Donc vraiment c'est 4 épisodes incroyables. L'épisode 2 masterclass, l'épisode 3 le piège aussi, j'ai kiffé l'épisode 3 où ils font le piège pour le Démogorgon. T'es pas un Démogorgon, donc arrête. Quand ils se sont tous mis ensemble en mode unité d'élite pour stopper le Démogorgon là chez les Wheeler. Pas chez les Wheeler, chez le petit garçon de Derek pour pas qu'il se fasse prendre là. C'était génial. C'était génial de tous les voir là, faire préparer tout le terrain et tout. Quand ils ont découpé le parquet pour mettre le tapis et tout, avec les barbelés en dessous. Non, c'était génial. C'était génial, des petits gosses à la base, qui étaient tout petits, et puis maintenant qui sont grands, qui font des trucs comme ça, mais ils ont déjà fait tellement de trucs. Ah, il y avait un truc d'héroïsme. Moi, je disais l'héroïsme. Il y avait un truc d'héroïsme. Et là, c'était génial. C'est, du feu de Dieu.
Ah, du feu de... Ah, j'étais comme ça. Et puis, quand ils étaient au Talkie-Walkie, là, ils se disaient lanceur, prêt, pisteur, prêt, c'était quoi attends, il y avait lanceur, pisteur, et puis l'autre, et puis les autres, là, j'oublie, prêt. À chaque fois, ils disaient le poste, prêt, tireur, prêt. Ah, c'était génial. Avec le petit montage, là, jump cut. Oh, c'était génial. Génial. Non, vraiment, et puis en plus, le montage bien rythmé, bien dynamique de cet épisode. Ah, incroyable. Incroyable. Il y avait du drama, il y avait du drame par rapport au démon Gorgon. Il y avait des enjeux qui étaient posés sur est-ce que Lucas déjà allait se faire prendre ou pas, tel personnage allait se faire prendre, même quand ils sont arrivés comment dire Dustin, Steve, etc. avec la voiture et qu'ils ont réussi à stopper le démon Gorgon qui était près de la grange. Est-ce qu'ils allaient continuer à le poursuivre dans l'Upside Down, ce qu'ils ont fait, mais ils se sont tapés le mur. Est-ce qu'ils allaient se faire choper, ils allaient se faire prendre par les démons Gorgon et se faire amener dans le sanctuaire du coup de Vecna, puisqu'il y a un écran noir, on savait pas. Non, il y avait pas mal de choses qui s'ajoutaient au fur et à mesure et ça t'amenait du suspense, ça t'amenait de la peur, de la tension. Et de la force au scénario. Vraiment, le récit, il est trop bien à suivre, il est trop bien à suivre. On est dedans, t'as pas envie de t'arrêter. Vraiment, t'as pas envie de t'arrêter. Et puis, les amis, je parle même pas, parce que là, des personnages, c'est incroyable. L'association des personnages, comment ils interagissent entre eux, comment ils fonctionnent, etc. C'est incroyable. Mais le montage, la musique, les années 80, mais c'est masterclass. J'ai trop aimé et j'ai kiffé, surtout depuis que j'ai tout refait là. Cette époque des années 80, je kiffe. L'époque rétro, vintage, avec les néons, cette lumière synthwave rétro. Waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Et les amis, la musique, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Je vous dis, mes personnages préférés de cette série. Saison 1, Eleven. Saison 2, Will. Saison 3, saison 4, Max. Et surtout saison 4, Max. Parce que Maxine, son personnage incroyable. Et je pense qu'elle aura un bon rôle aussi dans cette saison 5. Mais saison 4, magnifique. Surtout avec la musique là de Kate Bush. Waouh, mais cette musique, je l'écoute en boucle. Hein. Ah, vous pouvez même pas savoir. Elle est incroyable cette musique. En plus, avec l'amitié qui s'est créée entre elle et Lucas. Là, je repars dans les anciens épisodes. Mais en fait, je suis matrixé parce que je repars dans les anciennes saisons. Parce que je viens de les terminer. L'amitié entre Lucas et elle, qui se termine par un amour, mais un amour compliqué parce qu'elle a du mal à s'accepter, elle a du mal à avouer ses sentiments, même si elle l'a fait une seule fois avec Lucas, grâce à Lucas, parce qu'avec elle, en parlant d'Elf, parce que je regarde en VO, Elf, et du coup je dis elle, Eleven, elle se sent bien en fait, elle se sent pas jugée comme elle est, avec Eleven et Lucas, et du coup, elle arrive à se lâcher, etc. Mais malgré ça, c'est compliqué entre elle et Lucas, et malgré tout ça, Lucas ne l'abandonne pas. En fait, il y a tous ces cheminements entre les personnages, et puis la force qu'il y a entre eux, mais c'est génial. Et puis, Lucas qui est prêt à faire tous les sacrifices pour la sauver, et puis qui met la musique, quand elle est en lévitation dans la saison 4, qui met la musique, et puis qui la ramène dans la lumière. Ah, moi, ça y est. Ah, vous m'avez eu. Enfin, bref. Revenons sur ce volume 1, qui est rempli d'action. Et puis, la colorimétrie qui est très axée sur le rouge. Évidemment, le bleu par rapport à l'Upside Down, le rouge qui est le danger. Le vert aussi qui est remarqué par rapport au combat final, là. Dans ce premier combat final, on va l'appeler comme ça, dans la petite zone de guerre, dans l'épisode 4. Donc, il y a pas mal de vert, etc. Donc, qui amène ces couleurs de l'armée. Non, vraiment, les codes de couleurs sont plutôt bien respectés en plus. Donc, ça fonctionne très très bien. Donc, moi, je prends du plaisir. Je prends vraiment du plaisir. Et puis, le final, wow. Le final où les démons Gorgon arrivent. Les démons Gorgon arrivent, ils détruisent tout sur leur passage. Le plan séquence. Dans la zone là. Où t'as les démons Gorgon qui volent, les enfants qui essayent de se faire, qui essayent de survivre avec Mike, Will, etc. qui sont du coup les nouveaux protecteurs entre guillemets, qui avant c'était les petits qu'il fallait protéger, maintenant qui sont les nouveaux protecteurs, comme je disais la bouquet, qui essayent de les faire traverser pour qu'ils puissent sortir de là, avec les démons Gorgon qui volent partout à droite à gauche, qui défoncent l'armée. Oh, punaise, le plan séquence, il est incroyable. Il est incroyable.
Ah, incroyable. Ah, c'était du pur plaisir. Visuellement et la manière dont c'est foutu, les plans, franchement, le chef-op, très fort. Très fort. Et même le chef électricien, franchement, avec les lumières qui clignotent. J'ai vu un peu les behind the scène. Le set, ça avait l'air incroyable. Incroyable. Et puis les effets spéciaux sont tellement plus propres encore. Évidemment, ils ont mis plus de budget parce que c'est la dernière saison. Vecna qui arrive avec son corps qui est bien travaillé en motion capture. Il est bien travaillé en effets spéciaux. Les moments quand il prend les grenades, il les lâche. Enfin, les clés de grenade, il lâche. Il balance les gars sur un truc qui les font exploser avec les grenades. Non, c'est trop fort. Ça va dans tous les sens. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. J'ai pris une claque visuelle et une claque émotive et d'histoire parce que vraiment je suis plongé dedans. Vraiment, les frères de Fur et Netflix ont réussi à me vraiment plonger dans cet univers dès la première saison. Et là, on est à la saison 5, la dernière. T'as pas envie que ça se termine. T'as vraiment pas envie. Les personnages, ils sont trop attachants. Et puis, s'il arrive un truc à un, parce qu'à mon avis, il y aura quelque chose qui va arriver. Un ou deux qui vont clamser. Tu vas être pas bien. Tu vas être mal. Parce que tu les as suivis pendant tant d'années. Et il y en a un qui clame ou deux. Et des personnages importants. Non, c'est fort, c'est puissant. Et puis Vecna qui arrive. Et puis, qui amène Will. Will, évidemment, qui est le personnage de toute la série, en fait. Dès la première saison. Comme on a dit, c'est le premier enfant qui a été pris par Vecna, du coup, et par le démon Gorgon. C'est lui qui a les pouvoirs, entre guillemets, récepteurs que dit Robin, là. Ce pouvoir de récepteur où il sait, dès qu'il y a quelque chose de l'Upside Down, dès qu'il y a Vecna qui arrive, il le sait avec son... On va l'appeler son Spider Sense, son Will Sense. On va l'appeler son Will Sense, l'espèce de frisson là dans son cou. C'est le signal qui lui permet de savoir qu'il sera là et qu'il est là. Et c'est pas juste un truc comme ça, sinon c'est un don, c'est un pouvoir. Et on aurait pu se mettre avoir la puce à l'oreille avec ce truc pour se dire qu'en fait, Will, il est complètement en train d'avoir des pouvoirs. On aurait pu se dire ça. Mais on se l'est pas dit. Enfin, certains d'entre vous. Mais bon, moi, personne ne me suis pas dit ça. Je me suis pas dit qu'il allait être aussi puissant. Mais c'était assez probable. Et quand tu suis le truc, c'est plutôt logique parce que depuis le début, depuis qu'il est en V, il est tout le temps en lien avec l'Upside Down, tout le temps en lien avec Vecna. Et maintenant, il arrive à avoir la vue subjective des Démogorgons qui attaquent. Et ça aussi, c'est un truc qu'ils ont ajouté qui est génial. Parce qu'encore une fois, ça t'amène de la tension et de la férocité dans la chose et dans les actions. Surtout pour toi, spectateur, où t'as l'impression que clairement t'es un moment, t'es Will et t'es le Démogorgon, clairement qui va attaquer. Donc vraiment, ce qu'ils ont fait là avec ça, c'est génial. Et encore une fois, tu vois que Will, il commence à avoir des choses. Il commence à avoir des choses de plus en plus puissantes. Tu vois que c'est pas normal. Bon, tu savais déjà que c'était pas normal, mais le truc dans le cou, le récepteur, là il peut voir ce que voient des Démogorgons. Et puis en plus, il fait partie de l'esprit collectif de l'Upside Down, là, avec les liens, les Démogorgons, tout ça, Vecna. Ouais, waouh. Et puis évidemment, là quand tu te dis que tout est terminé, que tout le monde est mort, et que les Démogorgons vont attaquer Robin, Mike, et Lucas qui a lui aussi, comme tous les autres, comme Mike, Will, ils ont essayé de faire sortir les enfants, lui aussi, qui a été un personnage assez important. Là, t'as Will qui se révèle être Vecna 2.0, mais en plus gentil. En gentil. Avec les yeux blancs. Il a les pouvoirs de Eleven, de Vecna. Et il stoppe les Démogorgons dans son élan. Et ça, c'était tellement incroyable, tellement stylé. Et les trois en même temps. Les trois Démogorgons en même temps. Et là, tu te dis, waouh, ok. Là, il y a quelque chose qui arrive. Là, waouh. Et là, les amis, il peut y avoir tellement de choses, de théories. Il peut y avoir tellement de théories pour la suite, là. Parce que là, tu peux te dire que ok, ça veut dire que là, Will, il est à part. Donc, ça veut dire qu'il fait partie de 11. Et il fait partie de 8. Qui, du coup, est d'ailleurs dans l'épisode 4. Dans cet épisode 4. Où on voit que c'est le personnage qui a été récupéré par l'armée, là. Qui garde au centre de l'Upside Down. Qui garde dans leur locaux. Dans une pièce secrète. Dans un coffre secret.
Au début, on pensait, même Eleven pensait que c'était Vecna, comme nous, spectateurs. Mais non, c'est bien 8. Donc du coup, t'as Eleven, 8 et Will qui ont les pouvoirs similaires. Et Will est la même plus puissant parce qu'il est complètement connecté avec Na. Complètement. Ces personnages face à Vecna et du coup, toute l'armée de l'Upside Down. Mais oh là là, la deuxième partie, La deuxième partie, ça va être monumental. Waouh. Par contre, j'ai peur. Hein. J'ai peur. Et là, les amis, théorie. Il y a des théories là qui peuvent se... Moi, je pense à un truc là. Avec ce qui s'est passé par rapport à Will. Et si Will changeait de camp? Et s'il pouvait contrôler l'Upside Down? Donc si à la fin de ce... En fait, le fait qu'il ait des pouvoirs... Est-ce que, vu qu'il est probablement, enfin, clairement lié à Vecna avec le côté psychique, donc il a ses pouvoirs que Vecna en fait lui a donné sans le savoir, est-ce que par rapport à l'influence que Vecna a sur lui, parce que Will, voilà, comme Vecna lui dit, il est différent, il s'accepte pas et tout, et du coup, est-ce que par rapport à ça, le fait qu'il est différent, qu'il s'accepte pas, etc., comme Vecna lui dit, il y a certains esprits qui ne sont pas bien dans ce monde en parlant du monde réel et qui sont mieux dans le mien, donc dans ma tête. Est-ce que à cause de ça, est-ce que Will ne passerait pas du côté obscur et du coup avoir vraiment ce traumatisme qui le ferait basculer de l'autre côté et du coup devenir un antagoniste et du coup perdre le contrôle en fait complètement, et ce qui ferait vraiment de lui le personnage le plus puissant parce que s'il passe de l'autre côté, c'est simple, c'est soit pour prendre la place de Vecna, soit pour être avec Vecna. Mais je pense que si il passe du côté obscur, Vecna serait mort et du coup ce serait Will qui prendrait sa place et prendrait la place du dieu entre guillemets de l'Upside Down. Mais je me dis que d'un côté c'est quand même assez gros et je pense qu'il va rester dans le côté gentil et que justement il va avoir cette force, et la force qu'il a eu du coup à la fin, ou un moment avant qu'il laisse ses pouvoirs, il ferme les yeux, il voit que Mike va se faire attaquer, il ferme les yeux et là t'as toute la chronologie de quand il a rencontré Mike et du coup qui amène ce côté de sentiment, le fait qu'il est amoureux de lui, etc., et qui lui permet du coup d'avoir toute sa puissance et d'être qui il est pour en fait enfin avoir son plein potentiel et enfin découvrir ses pouvoirs en fait. Et je me dis que peut-être à cause de ça, ce qui lui a permis d'avoir tous ses pouvoirs, qui est en fait le flashback avec Mike, etc., quand il était petit, eh ben ça va le faire rester dans le droit chemin et faire en sorte que ce sera lui l'arme ultime pour battre Vecna avec Eleven et 8. Donc moi je pense que c'est une théorie intéressante, mais à voir. Mais c'est possible que Will peut passer de côté contre l'Upside Down. Mais moi je pense pas. Je pense qu'il restera du bon côté. Donc les amis, non, ça va être génial, il y a plein de théories. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour les théories parce qu'il y a trop de théories là qui vont sortir. Trop de choses qui sortent déjà, même trop de choses que tu peux dire sur ça, sur ce premier volume et puis sur la fin de la série et sur ce qu'est concrètement l'Upside Down, parce que on ne sait toujours pas c'est quoi vraiment. Donc on a compris que c'est une autre dimension, etc. C'est le miroir de Hawkins mais en démoniaque, en mauvais, donc c'est une autre dimension. Mais visiblement, c'est pas que ça. En fait, d'après ce qu'on a compris, les frères Duffer, ils vont vraiment expliquer, du coup à la fin, normalement dans la série, ça sera vraiment expliqué qu'est-ce que l'Upside Down, normalement. Donc on aura enfin une vérité et ce que c'est vraiment en fait. Et franchement, on attend que ça parce qu'il y a encore ce mystère de qu'est-ce que l'Upside Down en fait et comment. Donc on sait que c'est une faille qui a été créée par Eleven, mais on sait pas comment ça a été créé. Est-ce que ça a toujours été là? Franchement, on sait pas. On sait que c'est la faille qui a fait que l'Upside Down a pu rentrer dans le monde réel. La faille créée par Eleven, mais on sait pas qui a vraiment créé l'Upside Down. Est-ce que c'est quelqu'un qui a créé? Non. Enfin, on sait que l'Upside Down il existe, mais on sait pas depuis quand et qu'est-ce qui a fait qu'il existe en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il existe? Parce que dans l'épisode 4, il y a la saison 4, vraiment, il y a un flashback entre Eleven, saison 4, saison 3, je sais plus, saison 4, entre Eleven et One, où Eleven, quand elle est petite, elle arrive à battre One, et du coup, elle est créée en Vecna, et elle est exilée sans savoir, dans l'Upside Down, et du coup, c'est lui qui, pendant toutes ces années, va modeler l'Upside Down, etc., et être le dieu de cet endroit. Donc on verra. En tout cas, il y a plein de choses qui vont
qui vont popper. Il y a plein de vérités qui vont enfin sortir et on va enfin avoir le fin mot de cette histoire, de cette grande histoire qui est Stranger Things, des amis. Donc vraiment, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pris du plaisir sur ces 4 premiers épisodes. Un plaisir monstre. Waouh. Ah, j'ai hâte, j'ai tellement pas envie que la série se termine. Et j'ai hâte d'être en décembre déjà. My God. Et puis les personnages, vraiment, je reviens sur ces associations de personnages. C'est génial. Vraiment, les personnages, comment ils interagissent. Le développement des personnages, de chaque personnage, c'est très très fort. C'est trop fort. Waouh. C'est trop fort. Et puis les effets spéciaux encore. Masterclass. Non, vraiment, que du bonheur. Que du bonheur, les amis. J'espère qu'on n'aura pas terminé. Quand ce sera terminé, qu'on n'aura pas fini avec Stranger Things, qu'il y aura des spin-offs et tout. Parce que non, c'est trop riche. Stranger Things, c'est trop riche. Il y a des choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Frère de fer, s'il vous plaît, ne finissez pas juste Stranger Things, la saison principale, la série principale. Faites d'autres choses. En tout cas, on attend vivement la deuxième partie. Et les amis, on va se retrouver en décembre, même si on va sortir d'autres vidéos. On va sortir une vidéo théorie, un petit short. Et voilà, on se retrouve, les amis, pour un nouveau contenu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains contenus. Voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain contenu, prochaine vidéo. Ciao tout le monde.